J'ai remarqué que Tshisekedi fait toujours, il a la même procédure. Est-ce que vous savez que Tshisekedi a fait les contrats avec Brazzaville? Vous êtes au courant? On a signé les trucs de sécurité avec Brazzaville il n'y a même pas 2 mois. D'ailleurs, ce n'est même pas un mois. On a signé avec eux beaucoup de trucs là-bas avec Congo-Brazzaville. Nous savons aussi qu'à Brazzaville, il y a beaucoup d'ennemis de la République qui pensent toujours qu'ils vont attaquer Kinshasa à partir de Brazzaville. Ça, nous le savons. Tshisekedi le sait très bien. Museveni, nous le connaissons tous. Et nous connaissons que c'est les frères de Kagame et tout ce que vous connaissez là. Mais à un moment donné, maintenant, il faut qu'on devienne un peu intelligent. On ne doit pas rester toujours bourrique. Nous avons dit à Tshisekedi que non, pourquoi tu as fait des contrats avec Kagame et tout, regardez. À la finalité, Tshisekedi avait raison. Tshisekedi n'a jamais voulu condamner quelqu'un sans l'avoir eu dans toutes ses preuves. C'est ça. Vous devez comprendre, c'est comme ça que votre président est. Il a donné à Kagame tout ça, fait même chez toi, ne tue pas les Congolais. Quand Tshisekedi fait ça avec Museveni, il dit bien, ne tue pas de Congolais. Arrête Makambaba, il tourne et consort. Il faut que tu puisses me garantir que Bouzoba, Yaba, Adef, Nalou, tout et tout, ça termine. Tshisekedi a parlé de sécurité avec Museveni aujourd'hui. Tu penses que Tshisekedi est bête? Il est parti en Ouganda, non? Il sait que sa vie est en danger, non? Nous avons dit que sa vie est en danger. Et il le sait. Mais quand il va, c'est parce qu'il aime le Congo. C'est un risque. Voilà. Mais quand il va là-bas, c'est parce qu'il aime le Congo. Mais quand il arrive, il dira à Museveni, oh voilà, on va causer AF Nalou, il faut aussi la Balubanga, il faut bloquer tout. Garantis-moi que tu me donneras ces gens-là avant qu'ils signent avec toi toutes ces choses ici. La réalité n'est même pas de signer. La réalité est que tu sais qu'il veut qu'au Congo qu'il y ait la paix. C'est que vous ne saisissez pas. C'est qu'il ne veut plus qu'il y ait la guerre au Congo. Donc, Museveni est en train de réfléchir. Que je prenne le deal où je vais signer Makambaba commerce, Makambaba Nzela, Makambaba sécurité, Makambaba économie. Ou bien que je continue avec l'aventure de Lubanga, que je continue toujours à aller déranger là-bas au Congo. Et les jours que les Congolais, comme ils ont des Américains derrière eux, ils peuvent retourner et puis me faire la guerre et me chasser au pouvoir. Je suis un coco. Mon fils est irresponsable et immature. Donc, c'est à Museveni de prendre ou de laisser. Et j'aime cette approche de Tshisekedi. Il a fait avec Sassou, non? Oui. Même Sassou, c'est la même chose. Sassou insiste qu'on puisse faire un pont entre Brazzaville et Kinshasa. Tshisekedi a dit, c'est bon, on va faire les ponts, on a signé des papiers, mais ce pont-là sera exécuté après que le port de Banana soit d'abord en exécution. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Pas ce que Ango Sikoyo, port de Banana et Gokufa. Non, mais lui aussi a besoin de chez lui. Tshisekedi est en train de reconstruire le Congo, mais en essayant de voir s'il y a quelqu'un de sérieux. Vous avez suivi Daishimi aujourd'hui, non? Daishimi était clair, il a dit que Tshisekedi a pris un Congo dans des problèmes très sérieux. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Les FDLR, c'est vrai, ils existent. Ndayishimiye a dit ça. Mais c'est la situation dans laquelle Tshisekedi a trouvé le Congo. Ndayishimiye sera candidat l'année prochaine comme candidat président de la République. Tshisekedi a dit aujourd'hui en Ouganda, Azo Tikalawana Kokendipete, Azo participer à l'inauguration, il y a Museveni, 40 ans au pouvoir. Tshisekedi sera là. Kagame a demandé pour venir. Tshisekedi a dit que si Kagame vient, moi je pars. Nous avons beaucoup de contrats. Moi, je ne vais pas les recevoir. Kagame a envoyé son premier ministre là-bas pour aller représenter. Il est allé au Kenya, il ne veut pas venir. Donc, Tshisekedi a dit à Museveni que non, choisis. Moi, je ne veux pas. Erobeba. Oh non, mais vous savez, il faut qu'on vous mette ensemble. Il dit non, s'il vient, il vient pour tes histoires à toi. Il ne vient pas. Moi, je n'ai pas le temps de causer avec lui. Viens s'asseoir à Senyinga na Boui. Naye awapo na yo parce que toi, tu es un grand frère. Tshisekedi a dit à Museveni, yo zakulutu, toi, tu es un grand frère. Quand je viens, c'est avec toi. Je ne veux plus entendre oh Lubanga, oh Boyi, oh FDL Nalou. Il faut ici le papa. D'accord? Oh, d'accord. Museveni se rend compte que. Et puis, Botata Museveni, Museveni peut mourir même demain au sommet, il est parti. C'est à lui de décider s'il veut laisser un chaos chez lui. Mais j'ai comme l'impression que Museveni ne veut pas laisser un chaos chez lui. Il veut laisser un chaos chez son frère, chez Kagame. Kagame laissera un chaos au Rwanda s'il ne comprend pas les choses. Et voilà, ce sont des choses que les gens doivent comprendre et apprendre ou à laisser. Kagame aussi avait la même chance, et c'était apprendre ou à laisser. C'est déjà tard. Museveni a commencé à parler il n'y a pas longtemps. Oh non, et il faut savoir, Rwanda, c'était un souci. Mais maintenant, Boye Bake, Muntu Chamwa, il a piégé Kagame. Maintenant, il va piéger Museveni. Hey, si Museveni, par erreur, il se trompe, il croit qu'il est malin que Tshisekedi, ce sera ton problème. Je reviendrai vous dire que tu vous m'en as mille. J'ai dit que je reviendrai vous dire la même chose. Ah, mon Dieu. Je suis content que lui-même, Museveni, vient de nous dire ici qu'ils ont parlé des infrastructures et la coopération pétrolière entre nos deux pays. J'ai compris que le président Tshisekedi en a parlé. Je suis content que les services
de sécurité du Congo est en train quand même de toujours soulever tout ce que nous disons et nous sommes contents. Je ne crois pas à une coïncidence, je crois qu'il fallait qu'ils en parlent parce que nous en avons soulevé. Y compris la paix et la stabilité le long de la frontière commune au nord Kivu et à Ituri. Ça, c'est un problème, il y a Lubanga. Donc, vous devez savoir que Thomas Lubanga, les ADF Nalu, sachez que tous ces gens-là, on ne peut pas signer tout ça et que l'Ouganda continue avec les mêmes jeux, de les envoyer chez nous, demain ils rentrent après. Non, non. Et puis, je suis sûr que Museveni, ce qu'il a eu dans ces deals, on a fait un grand deal. Museveni a dit, hein, c'est une très importante délégation du Congo qui est venue ici chez nous. Je suis très content que Tshisekedi sera ici à mon inauguration demain, ma prestation de serment demain. Les dictateurs là, ils aiment des choses comme ça pour rassurer qu'ils sont toujours au pouvoir. Mais Tshisekedi est parti. Nous avons également passé en revue les progrès des principaux projets routiers qui sont importants pour le commerce et l'intégration régionale. Wana OCP la makasi vioyo. À mon local les okita. Je félicite les deux parties pour la signature d'accords qui profiteront directement à notre peuple. Le gouvernement africain ne devrait pas contrecarrer les Wananchi avec des obstacles inutiles au commerce et au mouvement. Ces accords sont un pas dans la bonne direction. Je remercie le président Tshisekedi d'avoir apporté une délégation forte. Merci, Votre Excellence. C'est ce que Museveni a dit à Tshisekedi. Il était très content. En tout cas, vous vous rappelez, Masolis Laka Bongo, donc chacun d'abord regarde ce qui est important pour lui, et puis le reste, là, il va voir par après. Voilà, donc je voulais que vous puissiez voir cela, c'était très important. En même temps, je vous ai dit hier qu'on a demandé au M23, et AFC M23 de quitter la plaine de Ruzizi. Voilà, c'est la vérité. Et vous devez savoir que des fois, quand nous donnons les informations, nous les donnons parce que nous avons la vraie information. Mais par mensonge, regardez ce qu'ils disent. Le M23 dit, hein, le AFC M23 dit se retirer de certaines zones de la plaine de la Ruzizi par bonne foi. Kinshasa évoque une pression militaire et diplomatique, mais eux, ils parlent de la bonne foi. Voilà, c'est comme ça, je sais. Pour que les gens qui sont en train d'écouter encore le M23, Bo Mituna, moi je vous ai dit déjà hier que j'avais une information que les États-Unis, avec des départements d'État, ont demandé obligatoirement que les M23 et les AFC devaient quitter la plaine des Ruzizi et que les FDLR devaient aussi être désarmés. Mais eux viennent et ils vous disent que non, nous sommes retirés de certaines zones dans la plaine de la Ruzizi par bonne foi. Vous acceptez ça? Non, tu n'auras une question. Voilà. Donc, c'est ça le grand problème avec les gens qui n'aiment jamais dire la vérité. Allez, ici. Ici, je voulais d'abord vous montrer l'armée congolaise FARDC annonce son retour à Sangé. Sangé, c'est là-bas, vous pouvez voir vous-même. On parle de Nyakabere et Luberizi au sud Kivu. Suite au retrait progressif des combattants des FCM23, les premières unités des FARDC se sont installées à Maturoule, dans le territoire d'Ouvira, précise un communiqué. Donc voilà, donc je sais qu'ils devaient quitter là-bas. Ils peuvent tout vous dire, vous mentir pour vous encourager. Bitumessi et Sili, c'est comme ça jusqu'à ce qu'ils vont partir. Donc ils peuvent tout dire. Je comprends que c'est normal qu'ils disent cela. Mais cela va les amener à quitter le territoire. Ici, interesting, M23 now want to sell DRC critical minerals to Donald Trump. Donc, le M23 propose de vendre les minerais de Rubaya à Donald Trump. Notre première question. Vous avez dit que Tshisekedi vendait. Vous êtes des malades. Tshisekedi Tekisi Mboka, il est en train de vendre le Congo. Le M23 AFC, avec le RDF, Rwandan Defensive Force, ils veulent vendre les minerais critiques à Donald Trump. Rwanda Proxy Militia, which controls Rubaya's Carlton, has killed thousands, ils ont tué des millions de personnes, and stands accused of war crimes and crimes against humanity, is pitching itself as a business partner to Washington. Il veut devenir le partenaire de Washington. Après avoir tué des millions et tout ça, et être accusé de crimes contre l'humanité. This is what legitimizing an occupation looks like. Conflict minerals rebranded as strategic assets. Voilà, c'était ça. Le Rwanda a déjà compris qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que vous puissiez faire ce que vous faites là. Donc, Tshisekedi vendait les minéraux. Vous avez dit aux Congolais que Tshisekedi a texte Mboka, Boye, Torondimate, Washington, Mboka Nabiso, Mboka Nabiso, Boye, Tshisekedi, il est en train de détruire les nations.
Après, ce sont eux qui commencent à vendre aussi. Ils disent que Washington, nous voulons vendre aussi les minerais de Roubaix chez vous. Vous avez compris, non? Des médiocres au carré. Un peuple méchant et criminel. Tous ces histoires de Tutsis dans l'armée rwandaise sont des criminels full stop. Il n'y a rien d'autre. Ce sont des bandits des grands chemins. Ce sont des gens qui violent nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Il n'y a point pitié d'eux. Ils doivent dégager les territoires congolais. Et ils ne comprennent pas. Moi, je sais déjà comment ça va finir. Tu as vu qu'on leur a dit que vous quittez ou bien nous frappons. Ils quittent la zone de Ruzizi, la peine de Ruzizi. Ils vont avancer, on va leur dire que vous devez quitter le Bukavu. Oh non, 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 vous quittez Bukavu. Et je sais qu'il y aura des frappes. En réalité, ces gens-là vont disparaître dans la nature, ils vont fuir, ils vont aller en Ouganda, ou bien ils vont aller au Rwanda et consorts. Cette histoire de la guerre-là, les gens qui sont dans la guerre, je m'étonne comment vous ne comprenez pas. Pitumbese Sili. Tshisekedi va à l'inauguration de Museveni demain. Il rentre, nous changeons la constitution. Nous changeons la constitution. Nous la remplaçons de toute façon. Donc, c'est ce que nous voulons, il n'y a rien d'autre. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez dire que nous refusons. Ok, c'est bon. Sors les gens dans les rues. C'est la démocratie chez nous. Ici, on ne prend plus les armes. Désormais, vous avez compris que vous ne prendrez plus jamais les armes. Parce que toute personne qui prend les armes ne sera jamais pardonnée. On doit se souvenir des morts congolais pour les honorer. Le président Tshisekedi l'a dit. Donc, la seule option, c'est ta partie politique. Le voilà Babiso, c'est ta partie politique. C'est quelque chose d'autre. Si tu penses prendre les armes, ça ne marchera plus jamais. Et c'est Tshisekedi Félix Tshilombo, le président du Congo, qui a mis fin à ce cycle de chaque fois que tu n'es pas d'accord de ce qui se passe, tu vas aller ramasser les armes, aller tuer les enfants du Congo qui sont des innocents.